Alors, j'attends que les premiers se connectent pour lancer cette nouvelle vidéo. Alors, j'attends vos bonsoirs. N'hésitez pas à me les envoyer. Gaël, le premier à me rejoindre, en tout cas, à nous dire, euh, à nous dire bonsoir. Sébastien est là, Marion aussi, Mika aussi, génial. Vous commencez à vous brancher sur cette nouvelle vidéo. Je vais attendre encore, comme d'habitude, encore quelques instants avant de démarrer, le temps que les uns et les autres viennent tranquillement nous rejoindre. Christophe est là. Salut Thomas et tout le monde. Salut Christophe. Sissou. Alors attendez, bonjour, le live de 20h13 est bien sur Facebook, il n'y a rien. Si, normalement, Sissou, tout est là. Magda nous a rejoint aussi. Je pense que ça commence à se brancher un peu partout. Voilà. Stéphane, bonsoir. Juju aussi. Sylvie, c'est génial. Merci de me retrouver. On va attendre encore, allez, une dizaine de secondes. Mel aussi. Voilà. Stéphane, hello. Alors, merci de me retrouver pour ce nouveau format. On va tenter le coup. Bonsoir Pierre, Stéphane aussi nous rejoint, c'est cool, merci. Nouveau format, donc Yolande, Marie-Alice, voilà, prenez place, on va débuter. Donc oui, nouveau format, parce que j'ai reçu Elodie, j'ai reçu pas mal de messages, en message privé, me demandant si c'était possible en fait de déplacer le rendez-vous à 20h30, parce qu'à 20h30, voilà, c'est pour ces personnes-là en tout cas, c'est et ce que je comprends, c'est plus facile. Parce que bah voilà, les enfants sont couchés, tout le monde a mangé, et puis on est plus l'esprit tranquille, justement pour se faire du bien à l'intérieur de soi. Voilà, on n'a plus les tracas éventuels qu'on peut avoir à 18h, parce que la journée est finie, et c'est vrai qu'à de 18 à 19h, ce qui peut se passer, c'est que bah, la journée bah, elle n'est pas finie, il y a peut-être les, je sais pas, à rentrer, prendre le métro, le train, la voiture, enfin bref, les courses, faire euh, les, les cours aux enfants, donner à manger, enfin bref. Donc, tentons l'expérience, on va voir ce que ça nous donne à 20h30, si ça vous convient. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer le message pour me dire ce que vous préférez. Moi, je suis là pour vous faciliter la tâche. Donc, si c'est 18h, ça sera 18h. Si le format vous convient de 20h30, on restera à 20h30. Moi, je m'adapte sans aucun problème, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Bon, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints, Karim, Assar, Alou-Marie, Valérie, Karim, Muriel, enfin bref, Fred aussi, merci encore à vous, j'espère que vous allez bien. Depuis samedi dernier qu'on s'est vu, Marguerite aussi, voilà, ouais, j'espère que vous vous portez bien. Alors, il y a peut-être, j'ai le coucher de soleil en face de moi, donc il y a peut-être encore des reflets, mais voilà, je pense que dans 10 minutes, un quart d'heure, il va se coucher. Ouais, je suis en Bretagne, donc le soleil est encore assez haut par rapport à, je sais pas, peut-être Strasbourg, Marseille. Bref. Alors, Théo nous a rejoint un petit message. Ah oui, alors ce qu'on va faire aujourd'hui et pour les prochaines sessions, on va. Euh, Théo, c'est un nageur qui me fait une petite blague. Donc, on va s'intéresser à toutes nos pensées, notamment les pensées parasites, et surtout comment transformer les pensées parasites en pensées davantage aidantes pour soi. Donc voilà, ça va être notre fil rouge. En attendant de s'intéresser à tout ça,
On va se faire, comme d'habitude, un récapitulatif, une sorte de rappel de ce qu'on a vu samedi dernier. Donc, brièvement, ce qu'on a vu samedi dernier, eh bien, c'était les différentes étapes pour passer d'une émotion prétendue, hein, on l'a vu, négative, à une émotion plus adaptée à soi. On a vu que pour passer d'une négative à une positive, le plus simple, c'était de revenir à un moment donné, enfin, l'étape intermédiaire était cruciale, c'était davantage, enfin, c'était de revenir dans l'instant présent. Le fait de revenir dans l'instant présent, ça met une sorte de grain de sable dans l'engrenage. D'accord? Donc le cerveau ne va plus être en lien avec l'émotion précédente, mais du coup, c'est comme si le cerveau va être neutre. Donc pour revenir dans l'instant présent, c'est simple, j'ai pas de feuille ici. Hop, je regarde. Par exemple, ma fille est passée dans ma chambre, elle m'a laissé ça. Hop, je reviens dans l'instant présent en regardant un masque. Voilà, je regarde le masque. Et du coup, mon cerveau est plus du tout focalisé sur même les 5-10 secondes avant tout ça. Donc je suis vraiment ici en regardant ça dans l'instant présent. Ensuite, il me reste plus qu'à m'orienter vers une émotion que j'ai choisie, davantage positive. C'est pour ça qu'on avait vu aussi en amont, eh bien, notre fameuse boîte, non pas à outils, mais boîte à émotions. Il s'agit simplement hop, d'ouvrir cette boîte, de prendre l'émotion qu'on considère comme la plus judicieuse à ce moment-là, et s'approprier, tout simplement, en théorie. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si depuis samedi dernier, vous avez été confronté à des petites situations qui engendraient un peu d'agacement, d'énervement chez vous, et si vous avez eu le réflexe de basculer d'une émotion négative à une émotion positive, comme on se l'est dit. Voilà, alors n'hésitez pas à m'envoyer des messages, par exemple, je sais pas moi, comme ceux qui sont en confinement, s'il y a eu des prises de bec avec les enfants qui peuvent être un peu relous au bout d'un moment, avec son conjoint, enfin bref. Et si vous avez pratiqué ça, le réflexe, ou pas, ou même ceux qui travaillent, est-ce que il y a des situations qui vous ont permis de mettre ça en place, juste si déjà on a déjà eu le réflexe. Voilà, j'attends vos réponses, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. Annie, s'il fait déjà nuit, nous dit Annie. Et puis voilà, ce qu'on a vu, enfin je comble les trous pendant que certains vont pianoter. Moi, c'est avant tout ce qui m'intéresse, c'est vos ressentis. Je comble les trous en disant qu'on a aussi ce pouvoir-là en nous d'amener l'énergie qu'on a choisie dans le corps. Ok, on l'a vu dernièrement, là, enfin samedi, avec le jeu qu'on a fait ensemble, enfin, au travers de la respiration, d'amener une sorte de boule d'énergie, de feu dans les mains et qu'elle puisse irriguer, j'ai envie de dire, tout le corps. Et puis on a vu qu'effectivement, ça marchait. Donc voilà, on a ce pouvoir-là d'amener l'énergie que l'on souhaite dans le corps. Autant se faire plaisir avec de l'énergie positive. Ok, donc on a ce pouvoir-là, on a ce choix-là, c'est génial. Alors, je regarde vos réponses. Alors Mel, oui, ou Sylvie, oui, oui, ça marche, mais pas toujours pour moi. Normal, normal. N'oubliez pas, laissez-vous du temps, hein, pour que les changements s'opèrent. Ne soyez pas trop dur avec vous, hein, si ça ne marche pas tout le temps. Gardez en référence le fait que oui, ça marche. Donc si ça marche une fois, je pense qu'avec la répétition, il n'y aura aucun souci pour que ça marche la grande majorité du temps. Désolé Thomas, j'étais avec Bob. Bon, j'espère que vous avez passé du bon temps. Sissou Colibri, voilà, c'est ma première. Bienvenue Sissou. Voilà, vous pouvez prendre en cours de route, il n'y a aucun souci. Mel, je suis revenu dans le lit l'instant présent et ça a marché. Ok, parfait, ça, Mel. Aurélie, non, pas pour l'instant. Par contre, j'ai pris conscience de la crispation de ma mâchoire et là, j'ai compris et respiré du coup. Voilà, très bien. Très bien, souvenez-vous des premières sensations du physique à partir du moment où on a une émotion négative. Hein, ça, c'est vraiment crucial. C'est le déclic. C'est que, si la mâchoire est bloquée, c'est qu'on est dans cette émotion et du coup, est-ce que ça vaut le coup d'y rester? Il y a de fortes chances pour que non, donc voilà, on peut basculer sur une autre. Valérie, oui, ça marche nickel pour moi.
et de me focaliser sur le présent. Bon, bah ça c'est top, bravo Valérie. Oh Valérie, il n'y a même pas un petit mais. Mais non, non, c'est bien, je suis content là. Magda, revenir dans l'instant présent fonctionne assez bien, ça demande un peu de concentration, mais ça fonctionne. Ouais, exactement. Juste, n'oubliez pas, le temps est notre allié, hein, c'est pas notre ennemi. Donc on se donne le temps d'assimiler tout ça. Et chacun va à son rythme. Ok? Pierre, non, pas encore. Pas de souci, Pierre. Hop là. Flavien, l'impression d'être encore parasité. Ouais, 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 mais c'est normal, hein, c'est ce que je dis. Voilà, on y va, chacun à son rythme, hein. Je n'attends pas de vous qu'il y ait un claquement de doigts et qu'on passe d'une situation où on sentait rien du tout à au nirvana, je sens tout. Donc tranquille, tranquille, hein, ça va venir. N'oubliez pas, déjà je répète, déjà je le répète souvent, je le répéterai encore, l'intention qui compte. Ok, l'intention d'être en lien avec soi, c'est déjà énorme. Alors, Jessica, je n'étais pas là, c'est une première pour moi. Merci pour l'info. Eh bien, bienvenue Jessica. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, tout le travail qu'on a fait sur les émotions sont sur les autres vidéos, donc n'hésitez pas à y jeter un œil aussi. Donc il n'y aura pas de retard hein, par rapport à ce soir, hein. Vous inquiétez pas. Alors, Anthony, j'ai bien relâché ma crispation dans les épaules, coup, super, voilà, bon, bah, c'est super comme retour. Très bien, je suis content pour vous, même si certains ont l'impression que ça avance pas forcément comme d'autres, on s'en fiche royalement, vous inquiétez pas de ce côté-là, c'est juste une question de temps, surtout persévérer, c'est tout ce que je vous demande. Qu'il n'y ait pas de date butoir en disant ah si dans une semaine, 15 jours, il n'y a pas mieux, j'arrête. Non, 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 non. Continuez, 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 ok? Et ça passera, moi je vous le garantis. Donc merci déjà pour vos retours. Moi, ça m'encourage encore plus à pratiquer ces vidéos. Alors, donc, comme promis, on va parler des pensées. Un petit coup d'eau. Alors, les pensées, comment on se les dit, les pensées sont toujours en nous, hein, elles ne nous quittent pas, comme la chanson. Alors, on va prendre des cas, des exemples. Après, j'espère qu'on prendra vos cas bien spécifiques pour parler des pensées. Allez, on imagine, voilà, on a passé une journée, que ce soit au travail, voilà, par exemple, hein, et bon, on s'est pris la tête avec un client, avec un collègue, ce qui arrive quand même régulièrement, hein, on va se dire, où voilà, il y a eu différentes problématiques qui peuvent nous parasiter l'esprit. Et en général, est-ce que lorsque cette situation s'est passée, effectivement, hein, tac, on arrête d'y penser? Bien sûr que non. Notre cerveau continue à y penser, ok? Même à froid. Et ce qui est intéressant, c'est d'y penser à froid. Quand on réfléchit à une situation à chaud où on est encore sous le joug de l'énervement, par exemple, ben, c'est pas du tout intéressant parce qu'on a encore trop d'énervement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à froid. Ce qui se passe à froid, c'est le fait que le cerveau y pense. D'accord? Il va commencer à repenser à la situation. Et ça, c'est tout à fait normal. Ok? C'est tout à fait légitime. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le cerveau, lui, fonctionne de cette manière. Il donne du sens à ce qu'il perçoit. À chaque représentation, chaque situation, il donne du sens. Donc c'est normal qu'à un moment donné, à froid, comme ça, il se projette ou il se remémore l'événement passé. C'est tout à fait normal. Maintenant, ça va être hyper important. C'est que c'est normal d'y penser parce que pendant ces premières minutes, on va dire 5-10 minutes, quand le cerveau donne du sens, il analyse la situation. Quand il donne du sens, c'est qu'il analyse la situation. Pour quelles raisons le cerveau a besoin de donner du sens, d'analyser? C'est parce que c'est comme ça qu'on progresse. Si on n'analysait pas tout ce qui s'est passé, on reproduirait exactement les mêmes erreurs. On est d'accord? Donc le fait de commencer à ressasser, d'y penser 5 à 10 minutes, c'est très bon parce que ce sont pendant ces 5 à 10 minutes qu'il y a les réponses ou les solutions si la situation se répète.
D'accord? Parce que là, on commence à être davantage lucide, on repense à cette situation, mais on n'est pas encore dans la phase du ressassement. On est plutôt lucide sur la situation. Et là, souvent, vous me dites si je me trompe, mais pendant ces 5 à 10 premières minutes, on a déjà des réponses. Et on se dit, tiens, ok, c'est bon. J'ai appris, je sais que la prochaine fois, si cette situation se reproduira, j'agirai différemment, j'agirai peut-être comme ça ou comme ça. Ok? Maintenant, est-ce qu'au bout de 5 à 10 minutes, voilà, ben, le cerveau s'éteint tout seul? Alors vous allez me dire, ça serait tellement génial qu'il s'éteigne tout seul, ce satané cerveau. Eh bien, j'ai envie de vous dire, oui, ça serait facile, hein. Mais pour quelle raison il se passe pas ça? Bah, tout simplement parce que tout dépend que de nous. Nos pensées dépendent que de nous. Donc on a vu que c'était aussi positif. C'est une chance inespérée. On l'avait déjà vu ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, vous allez me dire hein, par rapport à vos témoignages, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, au bout de 5-10 minutes, chut, allez, on passe à autre chose? Ben non, on continue malheureusement, souvent, très souvent, à ressasser, et c'est là, à ce moment-là, où on peut parler de ressasser les choses. On va ruminer. On va commencer à ruminer. Pour quelle raison? Eh ben parce que voilà, on envisage plein de scénarios différents si la situation se répète. Et il y a des fois, ça peut partir un peu dans l'escalade. Hein, c'est dans l'enchère, hein, des situations des fois qui sont un peu irrationnelles. Hein. Euh, alors Mel nous dit non, ça dépend de la situation. Effectivement, effectivement. En tout cas, voilà, selon les situations. Si moi je parle vraiment des situations qui amènent les personnes à ressasser. Euh, donc voilà, c'est très important ça. Donc, en fait, le truc, c'est que quand on commence à ressasser, c'est qu'on a tendance à vouloir trop contrôler tous les scénarios inimaginables. Comme ça, on est sûr que si la situation se représente, boum, ah ouais, je sais, c'est là, j'ai déjà imaginé. D'accord? Le problème, pour tout ça, alors Jessica, pour ma part, je passe à autre chose. Ça, c'est très bien. Pour ne pas me faire mal. Ça, c'est le bon réflexe, Jessica. Qu'est-ce que je disais? Je disais, Sylvie, bonsoir Thomas et le groupe, j'ai eu un. Je pratique, je n'ai pas réussi au premier coup, mais en insistant, j'ai fini par redescendre et passer à autre chose. Très bien, Sylvie, super. Donc, ce que je disais, on se demande pourquoi les personnes ont réagi ainsi et on rumine. Voilà, en fait, on interprète tout et on se dit pourquoi mon collègue a agi comme ça, pourquoi le client comme ça. Et, enfin bref, voilà, ça part des fois dans beaucoup de méandres. En fait, ça nous amène à droite, à gauche. Enfin bref, et souvenez-vous d'une chose, c'est que c'est à ce moment-là où quand on envisage plein de scénarios, quand on commence à en vouloir, machin. Enfin bref. Là se greffent, n'oubliez pas, hein, les émotions négatives. Donc à chaque fois qu'il y a une émotion négative, et là, elles le deviennent. C'est comme s'il y avait des micro-piqûres, hein, plus ou moins, enfin micro ou macro-piqûres. Donc c'est à ce moment-là où on se fait souvent du mal. Euh, je lis simplement, Aurélie, hein, pour la colère, oui, jusqu'à imaginer d'atomiser la personne. Voilà, donc il y a des fois, on en vient là. Ah, c'est pas que moi qui le dis. Bon, je vous cache pas, il y a des fois ça m'arrive. Hein, je suis un humain. Bon, de plus en plus rarement, hein, rassurez-vous. Fred nous dit pour éviter de ressasser, j'écoute une musique qui me met en énergie. Voilà, ça c'est tous les astuces qu'on a commencé à voir la dernière fois. Il n'y a pas de réponse à tout, Jessica. C'est pour ça que on est en train de parler de tout ça, effectivement. Donc, quand on est justement à trop ressasser les choses, c'est qu'on veut tout contrôler. Voilà, maintenant la question elle est simple. Hein. Est-ce que c'est parce qu'on va trop cogiter? Est-ce que c'est parce qu'on cogite et on ressasse qu'on trouve toutes les solutions? Ça c'est la question. Est-ce que tout ce qu'on imagine comme scénario, mais c'est ce qui arrive en règle générale? Si j'étais directement en face de vous, vous me direz bah non. Voilà, mais ça c'est mon expérience. Alors je m'avance un peu, mais non, effectivement, non. Sinon je vous dirais bah oui, bah, il faut ressasser. Bien sûr que non, bien sûr que non. Voilà, Jessica me dit non, merci. Je pense que vous allez abonder dans ce sens-là, j'imagine.
Donc du coup, moi la question qui est simple, hein, si le fait de cogiter nous amène à rien de plus que les 5 à 10 minutes de réflexion, si tous les scénarios qu'on a envisagés ne n'arrivent pas, voilà la question, à quoi ça sert de cogiter comme ça? À part, comme disait je sais plus qui, à se faire du mal. Bah, pour moi, ça ne me sert pas à grand chose. Je lis vos commentaires. Florence, oui, il faut lâcher prise, mais pas toujours simple. Pas sûr, cela se passe jamais comme on l'a imaginé. Ouais, exactement. Donc quelque part, voilà, on va tous dans le même sens. Ça ne sert quasiment à rien de continuer à ressasser les choses. Ok, ça ne sert quasiment à rien. Donc maintenant, par rapport à ça, on va être confronté à un choix. Le choix, il est simple. C'est soit on continue de vouloir ressasser les choses, et dans ce cas, bah, la seule chose que ça va nous amener, c'est se faire du mal. Donc maintenant, bah, si on choisit de se faire du mal, c'est que quelque part,